Bienvenue aux Nouvelles du Peuple. Aujourd'hui, nous allons parler du meurtre du pape Henri. En second lieu, nous allons parler de la météo. Et finalement, un reportage avec Henri l'aventurier. Plus tôt, cet avant-midi, le pape Henri II s'est fait attaquer sur son balcon. Alléluia! Le prophète de mon pantalon ne commande plus à son peuple de pénétrer sa terre promise. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme nous le voyons, sur le toit derrière lui, il y a cet homme qui le vise. Et la police n'a toujours pas réussi à découvrir qui était le fameux suspect. Bonjour, monsieur l'agent. Bonjour. Que pensez-vous de l'incident qui est arrivé au pape Henri plus tôt cet avant-midi? Oh, ce n'était que le pape Henri. Il était temps qu'il parle. Bonjour, monsieur. Bonjour. Que pensez-vous de cet incident qui est arrivé au pape Henri cet avant-midi? Je ne sais pas, d'après moi, il était temps qu'il partait. Je suis bien content qu'il n'est plus là. Il ne prenait pas de bonnes décisions. Alors, remplaçons-le. Bonjour. Voici la météo d'ici. Pour ce soir et cette nuit, il va y avoir plusieurs averses de lune. Demain, une journée bien normale va nous attendre avec une journée de soleil et un peu de nuages toxiques. Bonjour, je suis Henri Cormier. Cette semaine, je vais vous apprendre les rudiments du camping sauvage. Comme vous voyez, je suis en pleine nature. Armé de ma volonté et de mon couteau de chasse, je vous apprendrai comment vous défendre et à survivre dans cette jungle qui est parfois dangereuse. Allez, venez, suivez-moi. C'est bien connu. Le campeur doit se servir seulement du strict minimum. Un couteau de chasse, une machette, une hache et un bâton de citronnelle peuvent faire l'affaire. Mais souvent, le campeur a besoin de bien plus. Lorsque le campeur passe une grosse journée et qu'il a besoin de réconfort, un frigidaire bien rempli aide à faire le plein pour les journées suivantes. Ainsi qu'un lavabo conçu exprès pour faire la vaisselle est primordial dans ces situations. Un réchaud pour réchauffer sa nourriture ne peut que améliorer sa condition de vie. Venez, suivez-moi dans cette direction. Je vais vous montrer le lieu de vie du campeur en herbe. Ici est l'endroit où le campeur apprécie se détendre, regarder une merveilleuse émission de télévision, ou bien seulement y passer la nuit.
Le campeur apprécie beaucoup une délicieuse toilette complète. Là où il peut se détendre après un délicieux repas. Ici, nous trouvons le bain et la douche. Très utile après une journée à courir les animaux dans la forêt boréale canadienne. Ainsi que un lavabo où le campeur apprécie beaucoup se laver les mains après une éreintante soirée sur le trône. Parfois, le campeur a besoin de compagnie. Dans ces situations, il a recours à des lits de camp très rudimentaires pour pouvoir accueillir ses invités. Lors des après-midi de soirée, il aime bien pouvoir boire une bière et se détendre devant un délicieux feu de camp et y faire griller les guimauves et les animaux morts qu'il a récoltés lors de sa journée de travail. Il aime aussi écouter de la musique, principalement la musique country. Lors des situations de survie extrême, il a besoin de son système de radio. Bien sûr, le plus rudimentaire et le plus important. Comme ce modèle, qu'on voit bien est de base. Très de base. Comme vous pouvez le voir, le bon campeur n'utilise que le strict minimum. Alors, c'était les nouvelles du peuple. Merci et à lundi prochain.